Bonsoir François Bayrou. Bonsoir. Vous voyez, Jean-Luc Mélenchon vous passe très directement la parole, invoque votre autorité sur la question de la proportionnelle. Ça, autorité, je ne sais pas. Obstination, je suis sûr. Obstination de qui? De moi. Il m'est même arrivé de demander à Jean-Luc Mélenchon de signer une lettre avec moi pour défendre cette proposition qu'il vient d'évoquer et à laquelle, pardon de répondre directement, sans vous laisser faire le préambule, et à laquelle de plus en plus de gens se rallient. 20 ans de combat solitaire, un peu âpre, pour essayer de faire passer une idée, et tout d'un coup, le réel est tellement plus fort que ceux qui étaient le plus opposés, François Hollande par exemple, vient de déclarer que, oui, il était maintenant à 100% pour cette idée. François Bayrou, Et pour moi, je suis content. On en reparlera un jour. Pour l'instant, l'actualité très immédiate. Vous êtes, comme Jean-Luc Mélenchon, dans un autre ordre d'idées, pilier historique du centre, pilier historique auprès d'Emmanuel Macron depuis maintenant 7 ans. On va parler des possibilités de gouvernement, mais d'abord l'actualité au sens le plus immédiat. Gabriel Attal, qui a remis sa démission, elle lui a été refusée. Il expédie les affaires courantes. Situation un peu particulière de ce gouvernement qui est là. Pour l'instant, combien cela peut-il durer ? Pour ma part, je souhaite que ça ne dure pas, comme on dit chez nous, aussi longtemps que les contributions. Je vois bien qu'il y a des gens qui souhaitent que ça dure pendant des mois. Si on pouvait éviter ça aux Français, c'est-à-dire le sentiment que cette dissolution nous aurait au fond renvoyé au statu quo ante, à la situation d'avant. L'hypothèse, pardon, que ça dure tous les Jeux Olympiques, puis tout l'été jusqu'en septembre, c'est trop long ? Pour moi, c'est trop long, mais cette hypothèse existe, pour une raison qu'il ne faut pas oublier de rappeler, c'est qu'il n'y a pas de majorité. C'est une élection que nous venons de vivre, très importante, qui a mobilisé les Français beaucoup, qui a suscité une passion dont vous avez rendu compte. Mais cette élection n'a pas fourni une réponse en termes numériques. Il n'y a pas de majorité. Il y a trois forces. Dimanche dernier, l'une paraissait dominante, les autres ont décidé d'un commun accord de faire barrage à la dérive vers l'extrême droite, mais il n'y a pas de majorité. Et même, c'est un peu plus complexe que ça. Alors parlons-en, François Bayrou, parlons-en, on va chapitrer, si vous le voulez bien. Nos confrères et consoeurs du Figaro ont eu la meilleure idée sans doute de la journée. Ils ont fait une sorte de simulateur, c'est à la fois assez ludique et évidemment très instructif, sur comment chacun peut composer sa majorité. Bon. Et c'est très intéressant d'entrer vraiment dans le détail de ce que pourraient être les majorités sur la droite ou sur la gauche. Il y a l'hypothèse Mélenchon, on va y revenir. L'autre hypothèse, la majorité, ensemble, Modem, centre-gauche. On a fait le compte, on peut détailler, macroniste, vous le Modem, socialiste modéré, dont le NPF se scindrait, à peu près 244 députés. C'est pas une majorité absolue, mais est-ce qu'on peut gouverner avec ça ? Presque, oui. N'est-ce pas, il y a peut-être si vous me permettez, avant d'aller dans les chiffres, comme on a un peu de temps, il faut rappeler ce qui est arrivé. Devant le risque de voir l'extrême droite avoir la majorité absolue, ce qui était la question posée, la question du premier tour, c'était « Est-ce que vous êtes content ?» La réponse était « Non, pas du tout ». Et la question du deuxième tour, « Est-ce que vous acceptez que le Rassemblement national ait la majorité absolue ?» Et là, la réponse a été d'une clarté absolue, surprenante pour beaucoup de gens, c'est « Non, nous ne voulons pas de cela ». Les deux groupes qui se sont rapprochés jusqu'à voter l'un pour l'autre pour empêcher cette dérive, ces deux groupes-là ont à peu près des scores équivalents. Il faut rendre à César, pardon François Bayrou, déjà dans la composition du gouvernement, quand il a été tout à coup envahi d'ex-UMP, sur ce même plateau, vous avez manifesté une certaine mauvaise humeur, pour dire les choses poliment, en disant non, le centre de gravité du pays n'est pas là. Est-ce qu'effectivement, ici, la réalité vous donne raison, c'est-à-dire le centre de gravité du pays est au centre-gauche ? Est au centre, pour parler, parce qu'il y a aussi des sensibilités de centre-droit. On ne peut pas les écarter. Vous alliez me demander, c'était le sens de votre question, d'où à où va la majorité que vous imaginez ? D'où à où alors ? Il n'y en a qu'une possible. C'est de la gauche jusqu'aux limites de LFI exclus. Monsieur Ruffin, par exemple. Oui, j'ai déjà dit que sa prise de distance avec LFI, qui a été spectaculaire,
et qui probablement est la clé de son élection, faisait que oui, il est tout à fait possible de discuter avec lui. Qu'on comprenne bien, pardon, des gens comme M. Ruffin, si on va un peu plus à droite, comme M. Gage, comme François Hollande, Oui, qui d'autre oui, encore, si on va plus à droite? oui, de cette gauche démocratique et réformiste jusque aux frontières du Rassemblement national. C'est ça où ça se gâte un peu, jusqu'à qui M. Wauquiez n'en veut pas. Non, mais il y a des tas de gens qui disent qu'ils n'en veulent pas. Mais moi, je dis que ce que les Français nous ont délivré comme message, envoyé comme message, et même comme injonction, comme ordre, c'est nous qui ne voulons pas de la dérive vers l'extrême, et vers les extrêmes, je crois, nous qui ne voulons pas de cette dérive, nous vous donnons l'ordre de travailler ensemble. Est-ce que ça veut dire, pardon, les chiffres sont très importants, c'est 244 sièges, est-ce que ça veut dire, d'abord, c'est une majorité relative, est-ce que ça veut dire aussi que c'est assez puissant pour éviter la motion de censure? Est-ce qu'il peut y avoir une sorte de non-agression avec les LR? Ça compte beaucoup, ça. C'est extrêmement simple. Si vous additionnez les voix de LFI et du RN, il n'y a pas une majorité pour renverser un gouvernement. C'est totalement inédit. Jusqu'il y a peu, il y avait cette majorité dans les simulations. Donc, pardon, expliquez bien, votre CQFD, là, c'est de dire, voilà, ça c'est la majorité assez forte pour gouverner et aussi qui éviterait la motion de censure qui ferait tomber un gouvernement après un mois ou deux. Voilà, on ne peut pas se permettre d'avoir un désordre dans les institutions. On a 1 an à passer. Il ne peut pas y avoir de dissolution avant le 8 juillet 2025. Par quel compromis ou concession cela passera? Vous avez dit on peut même amender la réforme des retraites. Ça veut dire quoi, par exemple? Expliquez bien ce que ça peut vouloir dire. Non, vous ne me ferez pas entrer dans ce... Ah bah ça compte beaucoup. Dans ce jeu-là. Mais bien sûr, il va falloir des compromis. C'est pas un gros mot. On a besoin de réunir ce grand courant central du pays qui s'est exprimé parfois au centre-gauche, parfois au centre-droit, parfois à la gauche démocratique, parfois à la droite républicaine, et le centre. Est-ce qu'ils en ont, envie au sens noble aussi du terme? La gauche de gouvernement, elle n'est pas au pouvoir depuis quoi, 7 ans? La droite de gouvernement depuis 12 ans? Voilà. Est-ce qu'ils ont, c'est pas du tout rabaissant de dire ça, envie de gouverner? Je pense que les appareils donnent comme consigne de dire non, jamais nous n'entrerons dans un compromis. Ça, c'est le langage des appareils que vous avez entendu par tous les responsables. Même M. Ciotti, quand il parlait du Front National de Mme Le Pen, il disait jamais de compromis. Puis on a vu qu'il a plongé immédiatement dès que la question s'est posée. Les hommes politiques, il arrive, en dehors de quelques-uns, il arrive qu'ils ne disent pas exactement ce qu'ils pensent. Moi, j'essaie de dire ce que je pense. Comme ça, c'est plus simple et c'est plus clair. Donc les appareils disent, nous n'en voulons pas, nous n'acceptons pas de compromis. Nous n'acceptons pas de nous rapprocher parce que ce sont des ennemis historiques. C'est évidemment une blague. Encore faut-il, François Bayrou, faire éclater ce qui est pour l'instant le nouveau Front populaire. Tout ce centre-gauche dont on parle, pour l'instant, ils sont co-signataires d'un programme à gauche. Vous pensez qu'ils vont en sortir, que c'est déjà fini? Je pense que quasiment tous, pris individuellement, savent que c'est un programme qui n'est pas viable, qui serait profondément dangereux. Et d'abord dangereux pour le seul atout dont la France dispose dans le monde difficile où nous sommes, c'est l'Union européenne, qui n'y résisterait pas. Et ils le savent très bien. Et en privé, ils le disent naturellement. Mais il va falloir en effet un chemin pour qu'ils dépassent leur prévention, leurs obsessions, leurs éléments de langage, comme on dit. Ça passe par un certain nombre de mouvements, François Bayrou, et notamment les groupes tels qu'ils vont se constituer. Il y a un groupe ensemble fort. Plus l'ensemble sera fort, plus il va compter. Est-ce qu'il est souhaitable, selon vous, qu'il y ait une sorte de fusion entre ensemble et le MoDem? Il est souhaitable qu'il y ait un intergroupe. C'est-à-dire que nous affirmions à l'Assemblée nationale et à la face des Français que oui, nous sommes ensemble. C'est le mot que j'avais
proposé pour cette rencontre et ce rassemblement. Qui sera dans cet intergroupe, comme vous dites, l'actuel ensemble, le MoDem? Peut-être d'autres encore. Qui d'autre? Peut-être d'autres encore. Je pense qu'il y a des sensibilités un peu plus à droite ou un peu plus à gauche qui réfléchissent à manifester leur indépendance et leur conviction personnelle, qu'ils ne veulent pas être pris dans ce combat archaïque, qui disent on ne veut pas travailler avec les autres. Est-ce qu'une partie des LR même peut basculer? Je crois que ce soir, n'est-ce pas, le président de la République rencontre certains d'entre eux, il les invite à dîner. Non. Alors c'est quand? Non, je sais que ça a été écrit par des confrères à vous, et c'est faux. Ah, il va les voir quand même, ça fait partie, il va consulter tout le monde apparemment. Je ne crois pas qu'il ait l'intention d'entrer dans ce type de manœuvre. Je pense qu'il pense, et c'est sa mission, définie par les institutions, et que De Gaulle avait pensé vraiment profondément, que le président de la République est au-dessus des partis. Il peut avoir des partis proches de lui, il peut avoir des partis indépendants de lui, avec lesquels il est cependant des liens amicaux. Mais il n'est pas dans les combinaisons de partis. A-t-il gagné plus que ce qu'on pense? Rappelez-vous, beaucoup l'ont lâché, certains trahis, il y a eu des mots un peu choquants parfois du point de vue du président de la République. Au fond, est-ce qu'il garde la main dans ce gouvernement où il va pouvoir attirer des gens, essayer de les séduire, au sens, encore une fois, noble du terme? Est-ce qu'il garde la main? Dans les institutions de la Ve République, le président de la République est la clé de voûte. Vous savez, dans l'architecture classique, vous avez des voûtes et au sommet, il y a une pierre qui tient tout ensemble. François Hollande, sur notre antenne, il y a 2 jours, disait pas du tout. Il va, une fois que le gouvernement, ça se formera au Parlement, le centre de gravité s'est déplacé au Parlement, c'est ce que dit Gabriel Attal, et en quelque sorte, le président n'aura qu'à prendre acte du Premier ministre qu'on lui servira. Eh bien, il se trouve que j'ai vu François Hollande récemment, et que nous avons eu cette discussion, et qu'il a lui-même Qui a convaincu qui? Et qu'il a lui-même défendu l'idée, parce qu'il a été président de la République, que c'est le président de la République qui choisit le Premier ministre. Vous avez entendu tout à l'heure Mélenchon affirmer avec certitude que ça n'est pas eux qui choisiraient le président, qui choisiraient le Premier ministre, mais le président de la République. Il a quand même dit que d'ici une semaine, ils proposeront un nom. Ils proposeront. Je vais vous citer un des textes fondamentaux de ceux qui s'intéressent à la démocratie et à la République. C'est ce qu'on appelle le discours de Bayeux, 1946. De Gaulle a libéré la France, et puis il quitte le pouvoir parce que le régime des partis l'empêche de proposer les mouvements, les réformes et les changements qu'il voudrait. Et il fait un discours à Bayeux, qui est un discours formidable de clairvoyance. Alors c'est drôle parce que la voix du général de Gaulle n'est pas encore ce qu'elle est devenue après, cette voix grave et puissante. Une voix un peu flûtée à cette époque. Et le général de Gaulle, il dit « Nous allons arracher l'exécutif aux combinaisons de partis. C'est le président de la République qui choisira le Premier ministre en tenant compte des nuances de l'Assemblée nationale. » Un test important sera la présidence de l'Assemblée. Ce sera le 18 juillet, n'est-ce pas? Qui peut être président de l'Assemblée nationale? Ce sera un des premiers tests décisifs dans le rapport de force. Je pense que ça fait partie de l'équilibre que nous cherchons. Qui alors? Quel type au moins? Quel profil? Bien sûr, non mais je comprends bien, on va pas faire une liste de noms, mais quel profil, logiquement, quand on voit cette Assemblée? Moi, je suis pour des personnalités fortes. Il se trouve que le choix qu'on va devoir faire est un choix qui sera lui aussi un choix de rassemblement. Beaucoup de gens imaginent que ça va être une élection parti contre parti, camp contre camp. Et ce que je voudrais, moi, c'est qu'on ait une approche plus large dans laquelle on puisse répondre à la gravité du problème du pays en montrant qu'on les prend au sérieux. Est-ce que vous pourriez être celui-là? Ah, je ne suis pas député. Alors ça, franchement... Est-ce que François Hollande pourrait être celui-là? Oui, c'est une personnalité forte. Je ne dis pas que c'est lui, mais ça correspond au type de personnalité forte que l'on cherche. C'est-à-dire, c'est ce centre de gravité dont on parlait, il est là, le vrai centre de gravité, c'est cela? Le vrai centre de gravité, si je voulais faire un jeu de mots avec vous, c'est d'abord la gravité. C'est d'abord que on ne se livre pas à des attitudes, à des combinaisons ou
ou à des affrontements qui sont des affrontements de cour de récréation et puérils, en réalité, si vous regardez l'espace politique que je viens de décrire, bon, on n'est pas d'accord sur tout, mais ce sont des nuances. On va pas... Devant l'état du monde, devant l'état de la société française, devant ce qu'on vient de vivre depuis un mois, si on passe son temps à dire « cela, c'est des ennemis héréditaires », ben, on avancera et on n'ira jamais à rien. François Bayrou, on ne va pas faire Noël sur les noms, mais Dieu sait si ça compte. Dans cette nouvelle configuration, cette galaxie que vous dessinez, quel rôle pourrez-vous jouer ? Vous avez le Haut Commissariat au Plan, respect au Commissariat au Plan, mais évidemment, ce n'est pas tout à fait le centre de l'exécutif le plus actif. Ça vous fait sourire. Je ne mets pas d'ironie, je vous pose la question de façon tout à fait neutre. Est-ce que pour vous, ce serait le moment de revenir au gouvernement, sous une forme ou sous une autre ? Je serai là avec une orientation simple, simplissime. Je suis là pour aider. Ça, c'est la formule. Non, ce n'est pas une formule. Et tout ce que je pourrais faire pour aider à une solution que je trouverais honorable pour le pays, que je trouverais à la hauteur des défis qui sont devant nous, tout ce que je pourrais faire, je le ferai. Parce que je pense que le moment n'est plus à vouloir faire passer les questions d'intérêt personnel ou partisan avant la situation bien compromise, bien dégradée, bien inquiétante des esprits dans notre pays. Et je pense qu'il faut des démarches qui permettent en même temps de rassurer et d'entraîner. On ne va pas laisser le pays dans cet état. On va pas se satisfaire d'une solution qui conduirait inéluctablement à voir, par exemple, l'extrême droite prendre parce que nous n'aurions pas été à la hauteur. François Bayrou, un mot encore sur les hypothèses, parce qu'on passait en revue. Il y a celle que vous dites, que vous souhaitez, on l'a bien compris. Il y a celle d'un calcul à droite. Là aussi, on peut faire les comptes. On a essayé de le faire. Si on compte avec les LR ou une grande partie des LR qui basculeraient, on arrive aussi à des chiffres qui sont toujours une majorité relative. Est-ce que c'est une possibilité, une majorité ensemble et LR ? Je vais vous dire, il n'existe aucune possibilité, à mon avis, en dehors de celle que j'ai décrite. Si nous recommençons, si vous faisiez ça, eh ben vous auriez aussitôt la reconstitution de la gauche contre un accord entre la droite et le centre. Or, non seulement ça n'est pas ce qu'il faut, mais ça n'est pas possible de résoudre les problèmes du pays comme ça. Un mot Parce sur... qu'à l'instant, vous auriez toutes les motions de censure que vous avez évoquées, qui uniraient l'extrême droite et l'extrême gauche, et le gouvernement serait immédiatement renversé. Et ça ne serait que le symptôme le plus superficiel. Parce que la vérité, si vous continuez à opposer les gens entre eux, si vous continuez à avoir des sensibilités politiques qui décident d'être systématiquement contre tout ce que proposent les gens qui seront en responsabilité, nous échouerons. Il n'existe pas de possibilité, ni sur la retraite, ni sur la dépense publique, ni sur le travail, ni sur les entreprises, ni sur l'Union européenne, ni sur la situation en Ukraine. Il n'existe aucune possibilité de le faire si on s'enferme dans l'affrontement des clans et des camps. Un dernier mot sur Emmanuel Macron. Tous les grands politiques ont des facettes. On se rappelle Mitterrand qui avait des facettes peut-être de l'extrême droite à l'extrême gauche, Chirac, des côtés très à gauche, très à droite. Et comment évolue Emmanuel Macron aujourd'hui, si vous deviez le classer ? Est-ce que l'évolution du pays se reflète en quelque sorte sur lui ? Où est-il exactement ? Je pense que c'est une personnalité, une figure dont la nature est d'être centrale. Il l'a montré à plusieurs reprises. On l'a connu centre-droit, centre-gauche. Il y a eu plusieurs versions apparemment. Oui, il y en a certaines qui vous plaisaient plus que d'autres. Oui, je ne suis pas absolument certain. Mais je pense qu'il est dans cet espace central, qu'il en est même la figure qui a permis que cet espace central s'affirme dans la vie politique française, qui a permis, et c'est pourquoi nous avons tenu une alliance avec lui dans les moments critiques, parce qu'il a permis
qu'on échappe à la fatalité de un camp, une moitié du pays contre l'autre moitié. Ce que j'ai toujours trouvé stupide et profondément nuisible. Donc il est en même temps sensible à ce que ressentent ses concitoyens. Il est, par exemple, je suis sûr qu'il a été sensible à ce score que l'extrême droite a obtenu au premier tour, et il s'est demandé, au fond, qu'est-ce qui était le plus profond dans ce choix. Et je suis certain qu'il a réfléchi à un certain besoin d'ordre, et que nous allons pouvoir, tous ensemble, lui aussi, le traduire. Parce qu'il y a eu tout un débat tout à l'heure sur l'écran avec Amélie Carrouer et Jean-Luc Mélenchon sur le décret. On n'est pas obligé d'avoir une loi, on passera par décret. Je suis désolé de rappeler à Jean-Luc Mélenchon, qui le sait très bien, mais qui fait semblant de l'ignorer, qu'un décret, ça nécessite l'accord du président de la République. Un décret sur ces sujets, précisément sur le sujet des retraites, ça nécessite loi ou d'application avec la signature du président. François Bayrou, on va continuer avec Daniel Cohn-Bendit et Luc Ferry. Un mot avant ça du latiniste que vous êtes, c'est peut-être un des meilleurs tweets de la journée, c'est la référence à la guerre des Gaules, les premiers mots de la guerre des Gaules. Gallia est omnis divisa in partes tres, vous l'avez en tête, vous? Oui, bien sûr. Il dit Jules César, qui n'était pas mauvais politique en vérité, et pas mauvais observateur des sociétés, notamment de celles qu'il conquérait, il dit en Gaule, jusqu'au plus petit village, il y a toujours 3 partis. Eh bien, écoutez, 2000 ans après, ça me paraît encore justifié. Et c'est nécessaire que dans ces 3 partis, le parti qui cherche l'équilibre entre une force et l'autre soit le plus respecté et le plus soutenu. Merci beaucoup, François Bayrou.